Voilà, on va pouvoir commencer l'application 7 de la leçon 4. Donc ici, nous avons un objet qui tombe en chute libre d'une hauteur de 180 mètres. Donc on pourrait déjà noter ici, en fait, que c'est 180 mètres. Donc on a, en fait, notre objet qui va tomber d'ici jusque là. C'est le sol. On a pris notre référentiel avec les x égale 0 là où on lâche l'objet. Et il va chuter comme ceci avec les x positifs. Donc ça va déjà nous faciliter les choses par rapport à nos signes. Alors, on nous dit partager cette hauteur en 6 parties qui soient parcourues en des temps égaux. Donc, des temps égaux, ça ne veut pas dire des distances égales, évidemment, hein. Justement, c'est ça la nuance ici, c'est qu'on veut que chaque fois, on ait le même temps. Donc, de 0 à x1, on veut que ce soit le même temps que de x1 à x2. Le même temps que de x2 à x3. Le même temps que de x3 à x4, et ainsi de suite. Donc, en fait, si je veux connaître le temps total, je dois additionner t1 plus l'intervalle qu'il y a entre x1 et x2, plus l'intervalle entre x2 et x3, etc., etc. Donc, en fait, en x2, j'ai mis le double du temps pour aller en x1, pardon. Donc, j'ai mis le double du temps. En x3, j'ai mis 3 fois plus de temps que pour aller en x1. En x4, j'ai mis 4 fois plus de temps que pour aller en x1. Donc, chaque temps, ici, là, le temps pour aller de là à là, de là à là, de là à là, de là à là, c'est le même. Et on nous demande de le trouver, évidemment. Donc, j'ai remis ici ce que je vous disais. Alors ici, c'est un MRUA. Donc là, il n'y a pas de problème. On connaît bien cette formule. Donc, x0, x égale x0 plus v0 fois t plus 1t carré sur 2. Encore une fois, grâce à la position de notre référentiel intelligente, x0 c'est 0, v0 c'est 0, on ne le lance pas vers le bas, et a c'est non pas moins g, mais g, puisque positif en accélération. Donc ça simplifie vachement la formule. X est égal à 10 sur 2t carré, ce qui nous fait 5t carré comme l'exercice précédent en fait. Et nous ici, il ne nous reste plus qu'à mettre x1 égale 5 fois t1 au carré. x2 égale 5 fois t2 au carré. On peut faire tout comme ça. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est x6. x6 égale 5t6 au carré. Pourquoi x6? Parce qu'on connaît déjà x6. La chute, elle fait 180 mètres. Donc, je note et je mets la réponse. x6 égale 180. Donc, ça veut dire que 180 égale 5 fois t6 au carré. Et donc, je vais mettre le 5 de l'autre côté. Il passe au dénominateur. Je fais ensuite la racine et j'obtiens un temps de 6 secondes. Comme par hasard, on tombe sur 6 secondes. Vous l'avez imaginé. Donc, on tombe sur un multiple de 6, logique, puisque nous avons 6 parties qui sont parcourues en des temps égaux. Okay? Et ces 6 parties, ce n'est pas x1, x2, x3, x4. Hein? C'est l'espace qu'il y a entre 0 et x1, entre x1 et x2, entre x2 et x3. Hein? Donc, en fait, si c'est 6 secondes, ça veut dire que pour aller à x1, il faut 1 seconde. Pour aller à x2, il faut 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes et 6 secondes. Donc, à chaque fois, ici, il faut 1 seconde en plus pour arriver à l'étape suivante, au x suivant. Mais vous voyez que, comme on va de plus en plus vite, comme c'est une chute libre, la distance parcourue pendant 1 seconde grandit de plus en plus. C'est logique. Donc, si t6 égale 6 secondes, alors t1 égale 1 seconde. Donc ici, on a détaillé. Si on a
la distance x1 c'est 5 mètres, puisque c'est 5 fois a au carré, ça fait 5. Et on continue, t2, 2 secondes, donc ça fait 5 fois 2 au carré, ça fait 4, ça fait 20, et ainsi de suite. Et on retombe sur 5 fois 6 au carré, 5 fois 36, 180 mètres. Donc on retombe sur la valeur de départ. Donc on a réussi ici à partager la hauteur en 6 parties qui est parcourue en des temps égaux. Ici vous regarderez dans le cours, mais en fait nous avons 20, 45, 80, 125, et puis on retombe sur les 180.